Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce jeudi 24 août, un chemin qui sème la zizanie à Chemiré-le-Gaudin. En cause d'une parcelle d'une centaine de mètres qui a conduit les protagonistes au tribunal, vous le verrez. Côté vacances, les centres de loisirs de la ville du Mans ont bien fonctionné pendant l'été. Ils ont même retrouvé leur fréquentation d'avant Covid. Et puis direction Légnay-en-Belin où le premier club de football sartois 100% féminin est en train de se constituer. Une impressionnante demeure qui cause bien des problèmes entre voisins. À Chemiré-le-Gaudin, le château de la Sauvagère trouve ses origines au XIIIe siècle. Son portail, qui date des XVIe et XVIIe, est classé monument historique depuis 1928. Une entrée dans la cour royale qui se faisait par l'une des plus anciennes routes de la région menant à un carrefour, aujourd'hui utilisé pour des terres agricoles. Ce chemin existe depuis des siècles. Il a été barré en 2010 par le propriétaire et en 2015 ils l'ont mis en culture. Donc c'est un chemin qui n'est plus carrossable du tout. Et j'ai tenté d'organiser une conciliation et il a refusé toute communication. Ne pouvant pas concilier, j'ai bien été obligé de saisir le tribunal. Tribunal qui reconnaît en 2021 l'existence d'une servitude de passage assortie d'une exécution provisoire. Comprenez, le droit de passer sur le terrain d'un autre propriétaire avec effet immédiat en dépit d'une procédure d'appel. Contacté, le voisin nous a répondu. Le procès est en appel, nous laissons faire la justice avant de nous prononcer. Le chemin n'a jamais été carrossable, il a été sondé par un huissier qui a constaté la non-présence d'empierrement. C'était un chemin à usage agricole. Une querelle vieille de plus de 10 ans qui pourrait prendre fin d'ici quelques mois par la voie judiciaire. Ça fait déjà plus de 2 ans et demi que l'appel est lancé et d'après ce que l'avocat nous dit, il faut encore au moins 2 ans. Bon, c'est pour ça que je commence à trouver le temps long. Donc s'il y a une solution alternative qui nous est présentée de raisonnable, on la regardera. Les copropriétaires du château ont un but principal via cette démarche, permettre au public de venir visiter en empruntant l'entrée historique. Avant ce problème d'accès, effectivement, tous les ans, on faisait les journées du patrimoine. Mais là, depuis qu'on n'avait plus moyen de faire arriver les visiteurs par l'entrée principale et avec la jolie vue, on avait arrêté. Alors, cette année, on a décidé que finalement, on allait prendre le risque. Le château de la Sauvagère ouvrira donc ses portes les 16 et 17 septembre. Reste à savoir si l'accès par la cour d'honneur sera possible ou non. Les centres de loisirs du Mans ont encore fait le plein cet été. Près de 1000 enfants ont été accueillis par jour au mois de juillet et près de 900 au mois d'août. C'est quasi équivalent effectivement par rapport à l'an dernier. Et c'est vrai surtout qu'il y avait une baisse d'effectifs en 2020-2021. Là, effectivement, en 2022, déjà l'an dernier, 2022 et cette année 2023, on est revenu sur les effectifs de 2019, effectivement. 9 centres de loisirs sont ouverts au Mans. Avec l'inflation, les tarifs ont augmenté l'année dernière, plus 2%. Mais il reste accessible, selon la municipalité. Le prix de la journée au centre de loisirs sur le Mans, pour les familles qui ont les revenus les plus faibles, coûte 2,04 €, tout compris, repas compris et transport, puisque nous assurons aussi les transports des quartiers pour venir par exemple aux étangs. Le défi est surtout de trouver des animateurs, ils sont 220 chaque été. Et les besoins s'étalent sur toute l'année. Sur les périodes de vacances scolaires, on recrute sans difficulté. Là où parfois c'est un peu plus difficile, c'est sur les mercredis. Les centres de loisirs, les étangs chauds par exemple ici, fonctionnent le mercredi. Et là c'est vrai que le mercredi, les lycéens sont en cours, les étudiants sont en cours. Donc là c'est un petit peu plus difficile de recruter. Le centre des étangs chauds est d'ailleurs actuellement en recherche. Seule condition, être titulaire du BAFA. Aucun garçon, seulement des filles. Le Légnay Saint-Gervais FC féminin est l'unique club de football en Sarthe dédié à 100% aux équipes féminines. Ça change pas grand-chose, mais avant on mélangeait beaucoup les garçons et les filles, et là ça permet d'être qu'avec les filles, et je trouve que c'est mieux. Là c'est encore plus, il y a plus de nombre de filles, c'est beaucoup plus grand, il y a plus d'équipes et c'est beaucoup mieux je trouve. On s'entend tous bien, il y a une bonne entente. À l'origine de ce projet novateur, un constat. Les joueuses sont souvent mises sur la touche dans les clubs traditionnels. Donc même principe, on se met en place. Le foot féminin dans les clubs, il est un petit peu laissé de côté. Les filles peinent à trouver leur place dans les clubs. Donc à la base, moi j'étais sur le club de Légnay Saint-Gervais sur lequel j'ai développé la section féminine pendant 7 ans.
Mais force est de constater que la section féminine était mise un petit peu de côté. La nouvelle structure est en entente avec les clubs de Spey, de Mulsanne et d'Arnage, ce qui permet de mutualiser les effectifs. Là, cette année, du coup, on aura 2 équipes en U13, 2 équipes en U15, 2 équipes en senior. Donc on a des effectifs beaucoup plus conséquents, beaucoup plus homogènes. Et les filles ont un attrait clairement pour le foot. Donc il faut que nous, on arrive à leur donner les moyens d'accéder à ce qu'elles souhaitent pouvoir pratiquer. La passion et l'envie sont là. Pourtant, à ce stade, manque toujours l'essentiel, le terrain. Depuis le mois de juillet, on demande à avoir des terrains sur l'Aîné Saint-Gervais. Donc nous continuons à travailler dessus afin de pouvoir accéder au terrain de l'Aîné Saint-Gervais régulièrement pour nos entraînements et nos matchs. La balle est donc dans le camp des élus du secteur avant la reprise des championnats mi-septembre. L'ouverture du festival de Sablé a fait le plein ce mercredi soir. Scène Joël Le Teul avec une programmation rafraîchissante pour fêter les 45 ans de ce festival signé Laure Barre. Et pour accompagner l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, les chanteurs d'oiseaux, imitateurs étonnants des chants de nos amis à plumes. Une originalité assumée qui sied à merveille à la musique d'Antonio Vivaldi, salué par le maire de Sablé-sur-Sarthe, Nicolas Ledière. Le festival de Sablé, c'est jusqu'au 26 août avec son lot donc de découvertes.